Là où les autres installèrent leurs boutiques dans les quartiers les plus fréquentés de la ville, lui plaçait son stand juste devant la porte d'une grande banque. Ainsi, tous ses clients étaient de riches hommes blancs. Mais son véritable objectif n'était pas de gagner de l'argent. Pendant qu'ils ciraient leurs chaussures, il écoutait attentivement leurs conversations, car il savait que dans leurs discussions d'affaires se cachaient les secrets qui pourraient un jour le sortir de la pauvreté. Après chaque client, il notait soigneusement tout dans son carnet. Il était convaincu que cette connaissance ferait un jour de lui un banquier. Mais son père brisa ses espoirs en lui disant « Fils, nous sommes au Texas, en 1939. Ici, la ségrégation raciale est à son comble. Si les Blancs voient qu'un Noir devient plus riche qu'eux, ils le détruiront. » Mais le garçon n'eut pas peur. Il voulait continuer à gravir les marches de ses rêves. Les années passèrent. 15 ans plus tard, il était marié et père d'un enfant. Il s'installa à Los Angeles avec sa famille, là où le racisme était un peu moins fort. Sa femme se moquait de ses ambitions. « À cause de notre couleur, nous n'aurons jamais rien. Travaille honnêtement. » Jack resta silencieux, mais au fond de lui, il avait décidé de changer leur destin. Chaque jour, il parcourait les rues à la recherche de maisons à vendre. Un jour, il eut une idée. Dans les quartiers noirs, tout était bondé. Mais dans les quartiers blancs, de nombreuses maisons étaient vides. S'il achetait une maison dans un quartier blanc et la louait à une famille noire de confiance, il pourrait à la fois faire du profit et aider sa communauté à avoir un logement. Après des semaines de recherche, il trouva un vieil immeuble à 35 000 $. Mais il n'avait rien. Il proposa au propriétaire « Je vous donne 500 $ maintenant, et je vous rembourserai les 5 000 restants avec les loyers. Je suis même prêt à payer le double. » Le propriétaire refusa. Jack fut déçu, mais il ne perdit pas espoir. Il essaya de rencontrer le directeur de la banque, mais les employés le chassèrent avant qu'il ne puisse entrer. Il resta pourtant dehors à attendre. Quand le directeur sortit, Jack se présenta comme un ami du propriétaire et demanda un prêt de 5 000 $. Le directeur refusa. Mais cette même nuit, le propriétaire l'appela. Il avait été impressionné par le courage de Jack. Il se porta garant à la banque et le prêt fut accordé. Jack acheta sa première maison. Lorsqu'il arriva tout heureux à son nouvel immeuble, une vieille femme blanche le prit pour un domestique et le chassa. Jack expliqua qu'il était désormais le propriétaire. Choquée, elle appela la police. Les policiers eurent du mal à croire qu'un homme noir avait acheté une maison dans un quartier blanc. Mais en voyant le contrat, ils durent s'incliner. La vieille femme, furieuse, quitta l'immeuble. Jack loua alors les appartements à des familles noires et l'immeuble se remplit rapidement. Il gagna bien sa vie. Le propriétaire, admiratif de son honnêteté et de son sens des affaires, lui proposa une association, secrète, car il ne voulait pas que les Blancs sachent qu'il faisait affaire avec un Noir. Jack accepta aussitôt. Ensemble, ils achetèrent plusieurs propriétés et firent fortune. Jack offrit à sa famille une grande maison. Son intelligence et son travail acharné portaient enfin leurs fruits. Mais un an plus tard, le propriétaire mourut. Sa femme, une raciste convaincue, menaça Jack de rompre leur partenariat. Elle lui proposa un accord injuste, le menaça de tout lui reprendre. Jack refusa. La femme lança alors des menaces juridiques. Le directeur de la banque, désormais à ses côtés, ne put plus aider Jack. Pourtant, il ne renonça pas. Il acheta le bâtiment même de la banque où on l'avait autrefois humilié. Désormais, aucun établissement ne pouvait lui refuser un prêt. Il retourna dans cette même banque où il avait ciré des chaussures autrefois. Cette fois, il prit une décision. Il rachèterait cette banque et aiderait les Noirs à obtenir des prêts pour leurs maisons et leurs entreprises.